Est-ce que tu te reconnais dans mes posts quand je parle du sauveur compulsif? Et si tu me découvres ici, tu vas voir sur mes posts épinglés et puis tu reviens. Est-ce que tu as tout le temps envie d'être la personne la plus sage de la pièce? Et je pense que ça fait partie du truc du sauveur compulsif parce que il a fallu être sage avant l'heure. Il a fallu parentifier. Il a fallu sauver l'autre. Le temps, pendant qu'on est dépendant des personnes qui s'occupent de nous, qui nous ont élevés, il faut bien qu'ils nous donnent à manger et qu'ils prennent soin de nos besoins et tout, le temps que nous, on ne sait pas le faire. Donc on a grandi avec des croyances qui sont engrammées, qui sont introjectées à l'intérieur de nous, faut être sage, faut être patient, faut pas être en colère. Ça c'est pareil, le sauveur compulsif, il n'a pas le droit d'être en colère en public, parce qu'il faut toujours qu'il soit le plus sage de la pièce. Ça aussi c'est un des traits qui m'a longtemps coincée dans le fait que quand j'étais en colère, quand j'étais dans la frustration, dans l'amertume, c'est pas bien. Tu n'as pas le droit. Et tant que je continuais à enfouir ça sous le tapis, à le nier, je ne peux pas guérir, je ne peux pas me libérer, je ne peux pas me libérer du syndrome du sauveur. Et je ne peux pas retrouver un équilibre entre moi et les autres tant que je n'accepte pas que ma sagesse à moi, elle est expérimentée ici dans cette vie avec les personnes qui m'entourent et que la sagesse, t'as le droit d'expérimenter tes émotions. Ça fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas sage. Quand tu assumes ta colère, quand tu assumes tes émotions, quand tu arrives à les vivre pleinement ou un tout petit bout de temps en temps, tu vas pouvoir libérer des choses. Tout ce que tu n'arrives pas à libérer aujourd'hui, ça crée des nœuds dans tes méridiens, dans la circulation de ton énergie. On a vu ça en EFT. Il y a une mini-formation offerte dans mon catalogue. Le lien est dans la bio si tu veux aller voir. Les méridiens, c'est là où circule l'énergie vitale. S'il y a des émotions qui sont stockées, des trucs qui ne sont pas digérés, ça fait des nœuds et ça circule plus. Et après, on manque de souplesse, on est rigide, on est comme dans des relations aussi qui sont figées. Je suis toujours celui ou celle qui est sage, qui apporte mon aide, qui soutient, et l'autre, il va toujours être en recevoir. Et moi d'ailleurs aussi, j'ai fermé ce canal du recevoir. Je ne suis que dans le don parce que moi, je veux être Bouddha, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait être sage quand j'étais petite, et donc je suis très sage. Les sages aussi ont des émotions. Et la sagesse, c'est d'accueillir, d'accepter et de libérer. Tant que tu vis avec, que tu gardes cette carapace, que tu gardes ce poids, tu es comme bloqué dans le passé. Ton corps, il est comme bloqué dans le passé. Ce qui nous empêche d'accéder au moment présent, c'est un corps qui est bloqué dans le passé ou un mental qui fait des perspectives, des projections avec des scénarios futurs très stressants, tu vois. Soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur, j'accède pas au moment présent parce que il y a des trucs ici qui sont bloqués, qui m'empêchent. Donc si tu veux être sage, vraiment, avant d'être sage et responsable de la planète entière, il faut commencer par apprendre à prendre soin de ses besoins, chose que les sauveurs compulsifs n'ont pas appris. Ils ont appris à nier, ils ont appris à repousser, à refouler, et il s'agit simplement d'acquérir cette intelligence émotionnelle pour libérer énormément de choses. Soit tu réserves un appel clarté offert sans engagement pour voir si je peux t'aider, soit tu vas voir le lien dans ma bio avec le challenge limite, c'est 28 jours pour te libérer du besoin d'être utile aux autres à ton rythme avec du contenu en autonomie. Soit tu vas ouvrir des bouquins, chercher de partout sur l'intelligence émotionnelle, sur comment libérer peut-être cette colère et avant de vouloir être Bouddha, vraiment te rencontrer, devenir une entité à part entière, autonome, et ensuite tu pourras te fondre dans le tout. Mais d'abord, tu dois passer par cette individuation pour te rencontrer. Sinon, tu continues à t'épuiser, à t'oublier, et la vie, elle a plus de sens. Tout simplement. Prends soin de toi, écoute-toi, c'était Nina.